Pourquoi Hitler a déclenché la Seconde Guerre mondiale? Parce qu'Hitler était mégalomane et voulait conquérir le monde. James Bond. Allow me to introduce myself. I am. Non, la réalité n'est pas un film de James Bond. D'autant plus qu'il n'y a aucun écrit ou discours qui indique que le but de la Seconde Guerre mondiale était la conquête du monde. Récupérer les territoires perdus lors de la Première Guerre mondiale, se venger de l'humiliation subie par le traité de Versailles, et gagner quelques territoires en plus? En partie, mais pourquoi envahir l'Union soviétique, et préconiser une expansion à l'Est, et non la récupération des colonies perdues par le Deuxième Reich, si c'était la seule raison? En dehors de toutes les justifications idéologiques, les guerres ont très souvent des motivations économiques et matérielles. La Deuxième Guerre mondiale ne fait pas exception. Une des raisons majeures qui a poussé Hitler à déclencher la Seconde Guerre mondiale, puis à envahir l'Union soviétique, c'est la théorie du rétrécissement des marchés. C'est un processus qui commence par être théorisé par Marx dans Le Capital, puis qui sera développé par les économistes marxistes, entre autres Rosa Luxembourg. Le phénomène n'est pas expliqué ni nommé de la même manière suivant les auteurs. Mais en quoi consiste le rétrécissement des marchés? Le constat est qu'il y a des pays urbanisés et industrialisés, les pays occidentaux. Pour faire fonctionner ces industries et nourrir sa population, l'Occident importe massivement des ressources, de pays non industrialisés. Ensuite, l'Occident exporte ses produits manufacturés. Mais avec le temps, les pays non industriels vont s'industrialiser et s'urbaniser. Donc, ils vont cesser d'exporter leurs ressources naturelles pour pouvoir nourrir leur population grandissante et alimenter leur industrie. De son côté, l'Occident va se retrouver avec beaucoup moins de ressources pour alimenter son industrie, en plus de perdre des marchés d'exportation. Pour les marxistes, c'est une très bonne chose, car la révolution mondiale ne peut se produire que dans un monde industrialisé. Et le rétrécissement des marchés va exacerber la lutte des classes, ce qui conduira à une révolution communiste. Et ainsi, nous vivrons tous dans la faim et la pauvreté, vu que les marxistes ne proposent pas de solution au problème du rétrécissement des marchés. Vu que les marchés c'est un truc capitaliste, et qu'une fois le capitalisme vaincu, il n'y aura plus de problème de rétrécissement des marchés, vu qu'il n'y aura plus de marché. Sauf que le problème vient de la raréfaction et de l'épuisement des ressources, et non d'un mécanisme de redistribution des richesses. Donc Hitler va penser une solution, qu'il exposera dans son second livre, le Zweite Buch, écrit en 1929, mais jamais publié de son vivant. Hitler préconise que l'équilibre entre ressources naturelles et population doit être l'objectif prioritaire de toute nation. Quand une nation est en équilibre entre sa population et ses ressources naturelles, on va avoir un comportement isolationniste. Par exemple, les fascistes américains de la Silver Legion étaient isolationnistes, vu que les États-Unis étaient un pays largement excédentaire en ressources naturelles et en terres agricoles. Dans ce cas-là, la politique est de protéger la nation contre les menaces et influences extérieures. Mais dans le cas de l'Allemagne, le pays est déficitaire, sur toutes les ressources naturelles, à l'exception du charbon. Donc, pour que l'Allemagne retrouve un équilibre entre sa population et ses ressources naturelles, il faut acquérir de nouveaux territoires, de l'espace vital, Lebensraum en allemand. Et à l'est, il a les terres agricoles d'Ukraine et le pétrole du Caucase. Donc, tout ce que l'Allemagne a besoin pour être en autarcie. Mais pourquoi tout simplement ne pas faire du commerce comme tous les pays d'aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut qu'un pays soit d'accord de commercer. Si le pays est de tradition libérale et capitaliste, en principe il sera ouvert au commerce. Mais s'il ne l'est pas, rien ne l'empêche d'imposer des restrictions au commerce extérieur. Alors si on est les États-Unis ou l'Empire britannique, on peut forcer les autres pays à ouvrir leur marché. Si on prend par exemple les guerres de l'opium, qui ont été faites pour forcer la Chine à s'ouvrir au commerce extérieur. Et toutes les interventions américaines faites au nom des droits de l'homme, pour imposer la démocratie. Mais l'Allemagne n'a pas la force de projection militaire pour faire des interventions outre-mer. Ensuite, ce n'est pas la ligne idéologique de Hitler, qui est national-socialiste. Hitler ne croit pas en la défense des intérêts privés, en l'ouverture des frontières et au libre-échange. Il croit en la défense de l'intérêt national et s'attend à ce que les autres pays fassent de même. Dans le Zweite Buch, il explique que si une entreprise allemande produit des bateaux et les vend à la Chine, c'est très bien parce que cela fournit du travail aux ouvriers allemands. Mais que si cette entreprise allemande produit ses bateaux à Shanghai avec de l'acier étranger, ça permet de verser des dividendes aux actionnaires de l'entreprise, mais ça ne contribue pas à l'intérêt national allemand. Ensuite, ça ne résout pas le problème du rétrécissement des marchés. Pour faire face à ça, on peut maintenir certains pays fournisseurs sous domination économique, soit directement avec des colonies, mais les Européens ont fini par perdre leurs colonies, elles coûtaient plus cher à entretenir que ce qu'elles rapportaient,
ou bien garder une domination indirecte, comme les entreprises britanniques qui avaient le monopole sur l'extraction du pétrole iranien. Alors quand les Iraniens ont décidé de nationaliser leur industrie du pétrole, les Anglais, avec l'aide des Américains, ont organisé un coup d'État contre le Premier ministre Mossadegh. Sauf que les Britanniques ont gagné que quelques années. Mais au final, le pétrole iranien a quand même été nationalisé. Donc ce n'est pas une solution sur le long terme. Si on n'a pas de colonies ni de forces de projection extérieures pour bombarder des pays au nom des droits de l'homme, pourquoi simplement ne pas rester compétitif? Ce que fait l'Allemagne aujourd'hui. Un libéral adore la notion de compétitivité. Mais Hitler était socialiste. Si pour rester compétitif, il faut travailler 60 heures comme les Chinois, ce n'est pas le progrès, c'est juste avilissant. Ensuite, il faut qu'un pays accepte d'être ouvert à la concurrence étrangère. Et Hitler n'est pas ouvert à la concurrence étrangère. Et il va s'attendre à ce que les autres pays fassent de même. Maintenant, il y a encore un élément qui rend nécessaire aux yeux d'Hitler la création d'un Lebensraum, et qui justifie sa politique d'autarcie dans l'ensemble, en dehors de la problématique du rétrécissement des marchés. C'est les pressions et les sanctions économiques en temps de paix, et les blocus en temps de guerre. Il faut savoir que lors de la Première Guerre mondiale, 600 000 Allemands sont morts de faim suite au blocus britannique. Et ça, c'est quelque chose qui a particulièrement marqué Hitler. Durant la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe avait des problèmes d'approvisionnement en nourriture, et il a déclaré qu'il préférait voir les autres Européens affamés avant qu'un Allemand ait faim. Si on résume la situation, l'Allemagne manque de ressources naturelles pour subvenir aux besoins de sa population. Les marchés vont se rétrécir quand les autres pays vont s'industrialiser. Le commerce avec l'étranger va se réduire. Il n'y a aucune garantie que les autres pays continuent à commercer avec l'Allemagne. Et l'Allemagne n'a pas la force de projection pour forcer les autres pays à rester ouverts au commerce. Et même si l'Allemagne avait la force de projection des États-Unis ou de l'Empire britannique, les expéditions outre-mer sont coûteuses, et n'ont pas de garantie de succès à long terme. Rester compétitif demande de gros efforts, sans garantie de réussite, et requiert que les pays soient ouverts à la concurrence étrangère. Être dépendant du commerce extérieur rend le pays vulnérable aux embargos et aux blocus. Pour toutes ces raisons, Hitler considérait que la constitution d'un espace vital était nécessaire. Et pour acquérir cet espace vital, il faut faire des guerres de conquête. Ce qui explique pourquoi Hitler a envahi la Pologne, déclenché la Deuxième Guerre mondiale et attaqué l'Union soviétique, malgré un accord de non-agression. On sait aujourd'hui que la conquête du Lebensraum n'a pas fonctionné. Le problème, c'est que l'Allemagne n'a pas les ressources pour mener une longue guerre, ce qui est un peu compliqué quand on veut conquérir des territoires pour leurs ressources. Pour pallier à ça, l'Allemagne avait beaucoup investi dans des technologies de substitution, les ersatz, comme le caoutchouc synthétique et le pétrole synthétique, avec le processus de liquéfaction du charbon. Et il aurait peut-être été plus sage de se contenter de ça, car la défaite de la France n'était pas garantie et doit beaucoup à la chance. Dans tous les cas, l'Angleterre a mis le continent sous blocus. Ensuite, quand on envahit un pays de la taille de l'Union soviétique, on s'attend à une longue guerre. Hitler et le haut commandement allemand étaient conscients qu'ils ne pourraient pas mener une longue guerre contre l'URSS. Mais ils pensaient que la campagne serait rapide, car ils ont sérieusement sous-estimé la taille et la force de l'armée rouge, ainsi que la stabilité du régime communiste. Il faut reconnaître que se préoccuper de l'approvisionnement durable de son pays en ressources est une pensée sur le long terme qui manque cruellement à la plupart des dirigeants, qui ne voient pas plus loin que leur réélection. Mais ça n'empêche pas qu'il faille éviter de se lancer dans des guerres qu'on n'est pas sûr de gagner.